Bonjour à toi qui nous écoutes. Tu te trouves au culte Espoir. C'est vraiment cool de t'être arrêté sur nos ondes et puisque tu es là, je t'invite à bord de notre équipage radiophonique. Alors pour cette aventure, nous avons Marilyn et Amandine. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Nick, très très contente d'être là aujourd'hui. Moi aussi. Aujourd'hui, nous recevons pour la seconde fois Catherine Verica. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. La semaine dernière, tu nous as parlé de la gestation spirituelle avec Nicodème. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, après avoir fait le début de la vie, je vais parler de la fin de la vie avec peut-être quelque chose, une espérance. D'accord. L'espérance. C'est vraiment un sujet qui est assez d'actualité, on peut dire, qui pose beaucoup de questions dans notre société et qui provoque des émotions et des réactions très diverses. Merci de nous partager cette réflexion. Je sais que tu l'as préparée avec beaucoup d'attention et je prie Dieu pour qu'il nous guide dans ce temps de culte et de réflexion. Commençons tout de suite. Place à la chronique Dieu dans ma semaine. Alors Amandine, qu'as-tu envie de nous partager ? Bon, il y a quelques semaines, je suis tombée malade. Rien de très grave, mais j'étais donc en arrêt quelques jours. Et je me sentais un peu psychologiquement en état second, comme si j'étais un peu en mode automatique, comme si je n'étais plus vraiment connectée à mes émotions, à mon vécu intérieur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et une amie qui ne savait pas ma condition à ce moment-là m'envoie un chant par message en me disant « Bon, j'ai pensé à toi en écoutant ce chant et j'ai eu un clignotant, envoie-le à Amandine, donc dans mon cœur, alors je l'ai remerciée parce que moi aussi je crois que quand on a offert sa vie à Dieu en disant qu'on veut le servir, ce qui est le cas de mon amie, qu'on est dans une dynamique d'écoute de Dieu, de prière, si on se sent alors inspiré à envoyer quelque chose d'encourageant à quelqu'un, faut le faire. Ah bah tiens, ça me fait penser à nos suggestions dans nos chroniques Action. Oui, tout à fait. Et donc j'ai pris au sérieux son message et j'ai tout de suite été écouter ce chant. Et quelle fut ma surprise de commencer un peu de manière inattendue à voir des larmes qui coulent. Bon alors j'étais malade, tout ça, d'accord, mais j'ai eu à ce moment-là comme une prise de conscience, une révélation intérieure. Je me suis dit, punaise, moi comme n'importe qui, j'ai vraiment besoin de savoir que je suis aimée, que je suis importante pour quelqu'un. Et si j'entendais l'histoire d'une personne qui, par exemple, était sur le point de se faire tuer et qu'un de ses proches, sa mère, son père, qui sais-je, venait sauver cette personne au coût de sa propre vie, je me dirais « Waouh, quel héros, mais quel amour !» quoi. Et là, je me suis dit « Oh, mais punaise, Jésus m'aime autant !» Et même plus que ça. Parce que quand il est mort sur la croix, il est mort pour moi. J'ai quelqu'un dans ma vie qui m'aime à ce point-là. Et c'est quelque chose que je sais depuis longtemps, que je dis depuis longtemps, mais tout à coup, à ce moment-là, ça a pris une dimension très très personnelle, énorme. Et j'ai commencé donc à pleurer parce que je me suis dit que je ne me rendais pas compte et que j'étais tellement reconnaissante d'être aimée ainsi sans le mériter et que beaucoup trop de gens autour de moi ne se rendent pas compte de combien ils sont aimés. Alors, cher auditeur, chère auditrice, si tu prenais le temps, là tout de suite, de te souvenir d'une histoire héroïque que tu connais où quelqu'un a été sauvé. Une histoire où tu te dis que c'est spécial, que c'est unique, que c'est incroyable. Et maintenant, dis-toi que toi aussi, tu fais partie d'une histoire héroïque que tu as dans ta vie, si tu le veux, ce Dieu unique, incroyable, qui t'aime au-delà de ce qui est compréhensible et qui t'a sauvé de ta condition humaine et qui t'offre la vie éternelle, une vie d'éternité dans son amour. J'en suis convaincue, car la Bible regorge de promesses de Dieu à propos de la vie éternelle. Alors, petite conclusion de Dieu dans ma semaine. Sois béni. Si comme mon ami, tu as offert tes services à Dieu et que tu l'écoutes et que tu suis ce qu'il t'inspire et ainsi bénis tes amis et ceux qui t'entourent. Le Seigneur nous révèle parfois à travers de petites choses, un message d'une amie, des réalités qui bouleversent nos vies. Ouvrons nos oreilles, ouvrons notre intelligence, notre cœur et laissons-le nous faire grandir. Alors le chant que mon ami m'a envoyé dit notamment « Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux.
Voici quel est mon Dieu. Justement, Amandine, moi ce que je te propose, c'est de pouvoir écouter ce chant d'amour que Dieu porte à notre égard. Cher auditeur, prends le temps de t'imprégner de chaque mot, de chaque phrase, que cela puisse te remplir de joie et de paix. Merci Amandine pour ton partage. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car Marilyn, quelle est la promesse du jour que tu veux nous partager aujourd'hui ? Eh bien, la promesse que je veux partager se trouve dans Jean 11, 25. Le contexte est difficile. Jésus parle à une de ses amies, Marthe, qui pleure son frère décédé depuis 3 jours. Et Jésus est arrivé trop tard pour l'empêcher de mourir. Mais il va leur démontrer qu'il est plus fort que la mort. Jésus lui dit : « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela ? » Mais quelle promesse ! Jésus lui dit et lui a démontré ensuite qu'il a le pouvoir sur cette mort que nous expérimentons tous. Il lui rappelle que c'est lui la vie. Et ce texte nous promet qu'en croyant en lui, la mort que nous expérimentons ici n'est pas définitive et que ceux qui croient seront ressuscités pour vivre dans ce lieu qu'il a préparé pour nous. Dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, le récit nous relate un épisode où Jésus discute avec ses disciples au sens élargi et ses 12 disciples. Et la chanson qui va suivre est un extrait, une phrase de Simon-Pierre pendant cette discussion justement qui dit à Jésus : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes convaincus que c'est toi qui es le Seigneur. » Convaincu de quelque chose qui clairement le dépasse, l'un des disciples va verbaliser l'envie de suivre Jésus. Et toi, cher auditeur, et moi, malgré le fait que la vie éternelle est quelque chose que je ne peux pas saisir ni palper, quelque chose qui me dépasse, je peux choisir de croire à Jésus, qui nous a montré par sa résurrection qu'il est le maître de la vie et qu'il est vivant. À qui
quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Qu'à toi, Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, oh, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Pour cette chronique Dieu agit, tu as accepté, Catherine, de nous partager une expérience qui a d'ailleurs été à l'origine, il me semble, de la création du partage biblique que tu vas nous faire par la suite. Je te remercie, car je sais que c'est pas anodin pour toi de nous partager ce témoignage. Alors nous t'écoutons.
En effet, le témoignage que je vais partager avec vous est quelque chose d'assez intime. Il m'a fallu un effort pour le préparer. D'ailleurs, je vais le lire pour ne pas m'embrouiller. Parce que 3 ans plus tard, je rencontre encore des difficultés à mettre spontanément des mots sur ce que j'ai vécu. En effet, il y a 4 ans, une amie est tombée malade. Et dès l'annonce de son diagnostic, j'ai ressenti la gravité de sa situation. Nous étions un groupe de 5 amis qui s'étaient formés depuis plus de 20 ans. Nos enfants ont le même âge. Et nous partagions nos joies, nos difficultés de mère, de femme, de professionnelle aussi, en regardant nos enfants grandir, enfants, puis adolescents, puis jeunes adultes. Et nous partagions en même temps le même métier, ou presque, pour la plupart. Nous étions déjà 3 sages-femmes dans le groupe. Nous avons immédiatement resserré encore plus nos liens autour de notre amie malade. Elle se voulait rassurante. La maladie l'a emportée 1 an plus tard. C'était pour moi la première fois que je me trouvais devant la maladie grave d'un proche. Pendant 1 an, je me suis demandé sans cesse comment être là pour elle. J'ai le sentiment de ne pas avoir bien su faire face à la situation. C'est elle qui guidait, moi je naviguais dans le brouillard. Beaucoup d'émotions m'ont traversée. Bien sûr l'empathie, la tristesse, la colère, mais aussi la culpabilité. Je me sentais coupable. Coupable de ne pas avoir assez de temps pour elle, coupable de ne pas savoir comment l'aider, quoi lui dire, quoi faire, coupable d'être en bonne santé. En plus, j'étais plus âgée qu'elle et en bonne santé. Je me sentais aussi surtout très incompétente dans cet accompagnement. Un jour, elle m'a demandé de venir la voir pour passer un moment de réflexion spirituelle. Je suis venue avec ma Bible, mais complètement paniquée. Qu'est-ce qu'elle attendait de moi ? Elle ne voulait pas de prière, et la mienne aurait sûrement été très maladroite. Je ne voulais pas me retrouver dans la position de l'incompétence des amis de Job, tantôt trop bavards, tantôt incapables de dire un mot. Et c'est pourtant dans ce livre de la Bible que j'ai cherché des mots de Dieu. J'ai lu à partir du chapitre 38 la réponse de Dieu à Job. Ces questions que Dieu pose à Job, qui dit que nous ne savons rien de sa puissance, de ce qui nous entoure, la force des éléments, les lois de la nature, sa toute-puissance, sa maîtrise des éléments. Car moi-même, je me sentais tellement dans l'ignorance. En même temps, ces paroles qui nous invitent à la confiance. Il est là plein d'amour pour nous, dans la maîtrise de ce qui était, qui est et qui sera. Ce qui était source d'espoir, de vie et de renouveau. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle attendait, car j'étais bien plus maladroite que ça. Là, j'ai eu le temps de réfléchir. Et je me sentais désespérément incompétente. Je l'ai vue s'éteindre petit à petit. J'ai compris qu'elle était bien consciente de son déclin, que cela lui était douloureux. Cela lui demandait un effort terrible de donner le change. Elle s'apprêtait, elle se maquillait pour ne pas trop nous inquiéter, pour ne pas trop avoir mauvaise mine. Moi, j'étais très admirative de son courage, de sa force intérieure, même si la maladie marquait ses traits et son allure. Le maquillage ne cachait pas la souffrance et les efforts qu'elle faisait. J'ai compris alors, avec délicatesse, pour ne pas me froisser, qu'elle ne souhaitait plus ma visite. Même délicatement, c'était dur. Elle disait d'ailleurs quelque chose d'assez choquant. Au départ, ça m'a beaucoup choquée. Après, j'ai un peu compris. Les gens très malades, et il y a les gens très sains, disait-elle. Il ne faut pas trop qu'ils se rencontrent. Et elle faisait le lien avec le fait que les lépreux étaient mis de côté. Elle disait, je le comprends. Moi, j'avais du mal à comprendre. Je voulais tellement être là pour elle. Alors, les dernières semaines, au lieu de venir la voir, je lui envoyais des messages d'amitié, des photos du Salève qu'elle aimait tant, des paysages, pour lui offrir d'autres horizons que celui des murs de sa chambre d'hôpital. Elle m'envoyait des petits cœurs, alors j'étais heureuse de savoir qu'on était toujours en lien et qu'elle aimait ce que je lui envoyais. Cette année d'accompagnement de la maladie puis du deuil m'a appris l'humilité. Ça m'a aussi encouragée à vivre dans le présent avec Dieu. Le passé est déformé par notre subjectivité. Même là, en le racontant, c'est forcément une déformation. Quant à l'avenir, qu'en savons-nous ? Pas grand-chose, même rien. Il est entre les mains de Dieu qui peut tellement plus que ce qu'on ne pourra jamais imaginer. La seule certitude, c'est le moment présent.
la notion de présence et d'amour de Dieu. Et c'est une question de foi. C'est un choix que chacun fait de croire, de demander et d'accueillir cette présence, cet amour dans nos vies. Alors, pour les 2 minutes qui me restent, je vais vous lire ce passage de Job, en tout cas un extrait. « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu es intelligent. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu ? Ou qui a tendu sur elle le cordeau ? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées ? Qui en a posé la pierre angulaire, alors qu'ensemble les étoiles du matin criaient de joie et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations ? Qui a enfermé la mer avec des portes, quand elle s'élança pour sortir du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité épaisse ses langes, quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas jusque-là, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. As-tu un seul de tes jours commandé au matin ?» Alors, je ne lirai pas tout le chapitre, mais vous pourrez le lire, chapitre 38. Mais aussi juste la petite réponse de Job. Job répondit au Seigneur, « Je sais que tu peux tout, et qu'aucune pensée ne t'échappe. Ainsi j'ai parlé sans comprendre de choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je renonce, je me repens sur la poussière et la cendre. » Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste qu'enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos.
Alors voilà, je vais encore commencer avec mon thème professionnel. Un bébé qui pourrait dire à son jumeau dans le ventre de sa mère « Tu y crois, toi, à la vie après la naissance ?» Et l'autre répondrait certainement « Bah non, personne n'en est jamais revenu. » En effet, que pourrait savoir ou comprendre ou même imaginer un bébé dans le ventre de sa mère de ce qui va lui arriver après sa naissance ? Lui qui vit dans un milieu si restreint, peut-il imaginer un univers infini ? Lui qui vit contenu, attaché par son cordon, peut-il imaginer un jour être libre et aller où il veut ? Lui qui vit nu et immergé dans un liquide chaud, peut-il imaginer ce qu'on ressent quand on est sec, quand on a froid, quand on est vêtu ? Lui qui ne voit que la paroi qui l'entoure et quelques différences de luminosité, peut-il s'imaginer la palette de couleurs, les changements de saison, la nature, les animaux et les réalisations même de l'homme ? Lui qui vit recroquevillé, peut-il s'imaginer qu'un jour il pourra marcher, courir, sauter ? Lui qui est nourri sans le savoir, sait-il ce que c'est que la faim ? Avoir des dents, pouvoir un jour croquer, choisir son repas ? Lui qui est muet dans ce milieu à queue, peut-il imaginer pouvoir un jour faire des sons, communiquer, chanter à plein poumon ? Enfin, peut-il imaginer aussi vivre en société, interagir avec des plus petits ou des plus grands ? Nous pourrions aussi parler de l'air qui rentre dans ses poumons jusqu'alors totalement inconnu du fœtus. Le souffle que les sages-femmes guettent, le souffle qui le fait crier à sa naissance alors qu'il en ignore tout quelques instants avant. Je prends cette image car l'ignorance totale d'un fœtus sur la vie après la naissance me fait penser à l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons sur la vie après la mort. La vie après la mort. Y a-t-il vraiment espoir pour qu'il y ait une vie après cette mort ? J'ai visité il y a quelques années l'exposition Dieu au Palais des Congrès à Genève. Je ne sais pas si vous y avez été. Ah non. Non. C'est fabuleux. Dans la partie sur la mort, il y avait plusieurs petites vidéos dans lesquelles des personnes de croyances différentes, catholiques, protestantes, juives, musulmanes et bouddhistes même, parlaient de leurs croyances au sujet de la mort. Leurs croyances leur procuraient de la paix. Il y avait souvent de l'hésitation, j'ai trouvé, et peu de certitude d'ailleurs, mais une confiance qu'on appelle aussi l'espérance ou la foi. Alors qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet ? Alors en effet, comme Marilyn l'a lu, l'histoire de Lazare. Ah oui, c'est un bon exemple. Jésus, au sujet de Lazare, qui était son ami, qui était malade, et qui va mourir avant que Jésus n'arrive près de lui. Dans Jean 11, à partir du verset 17, voilà quelques extraits entre le verset 17 et 44, à son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Jésus dit à Marthe, « Ton frère se relèvera. » Marthe lui répond, « Oui, je sais, il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Mais c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. » Lorsque Marie fut arrivée où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Donc il y avait les 2 sœurs, Marthe et Marie. Et elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir. » Jésus fondit en larmes. Jésus vint au tombeau, c'était une grotte. Une pierre était placée devant et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je sais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus pleura.
Beau. La mort nous sépare des êtres que nous aimons. Et c'est cette absence qui est terrible. Pourquoi la mort? Alors la première mention de la mort, c'est dans Genèse 2, versets 15 à 18. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai d'abord entendu ces versets comme une punition. La punition de la désobéissance. Tu as désobéi, tu vas mourir. Puis je suis devenue soignante. J'ai vu des gens très malades, ou très vieux, ou gravement accidentés, et qui souhaitaient ne plus souffrir, sans que nous puissions les soulager, les guérir, ou leur redonner un peu de jeunesse. Alors la mort, la fin d'une souffrance terrible, le repos attendu. Vivre avec la connaissance du mal, c'est vivre dans un monde où le mal est présent. La violence est partout, chez les hommes, chez les animaux. Les bactéries, les cellules cancérigènes, le virus. Même tout nous attaque et les imperfections de nos équipements et les déviances dans nos comportements nous causent des blessures profondes, inguérissables. Je me suis alors demandé si la mort n'était pas une triste évidence, voire un cadeau pour celui qui souffre ou est rassasié de vivre. Peut-être ça choque un peu, je suis désolée. En tout cas, une conséquence du mal sur terre, voire une trêve plutôt qu'une punition. Vivre dans un monde où le mal règne avec son lot de souffrances, il serait vraiment cruel de subir une souffrance éternelle, non? Regardez la dernière photo de ma mère décédée quelques semaines après. La photo était prise quelques semaines avant son décès. Ça m'a toujours aidée à accepter le terme de sa vie. 89 ans, prisonnière de son corps, épuisée dans ses traits, son souffle et son cœur. Pourtant, elle me manque encore. En fait, c'est la cruauté de la mort, c'est l'absence. Elle est violente pour celui qui vit le deuil, l'absence de l'être aimé, perdre un proche, un père, une mère, un enfant, une amie. C'est vivre l'absence douloureuse, un manque énorme. Alors si un Dieu plein d'amour permet la mort pour mettre un terme au mal, tout en étant celui qui peut donner la vie, ne peut-il pas la redonner? Revenons à Jean, mais avant l'arrivée de Jésus auprès de Lazare, chapitre 11, verset 12. Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. Il dort. Jésus parle de la mort comme d'un sommeil. Mais s'il y a un sommeil, existe-t-il donc un réveil? Mais le corps, là c'est la soignante encore qui parle, il se décompose, il finit en cendres. Quel réveil aurait-il? Certaines croyances parlent de l'âme qui continue d'exister, mais sans le corps. Alors, moi personnellement, je ne suis pas fan. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi de prendre dans les bras les gens que j'aime. La tendresse, la démonstration de l'amour. Qu'en serait-il sans le toucher, le prendre, la chaleur, le ressenti, le frisson? J'aime prendre mes enfants dans les bras, j'aimais enlacer ma mère, j'aime enlacer mon mari. Et s'il s'agissait d'un réveil dans un corps, quel corps alors? Alors il y a un passage dans la Bible qui est très difficile. Moi, j'arrive pas à le comprendre. Je le partage quand même parce que je me dis qu'il y a peut-être des choses qui donnent de l'espoir sur ce corps après la mort. Donc, 1 Corinthiens 35 à 58. Mais quelqu'un dira, comment les morts se réveillent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Homme déraisonnable, ça c'est la réponse de Jésus. Ce que tu sèmes toi-même n'est pas rendu vivant sans mourir. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est une simple graine, un grain de blé, peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps qui lui est propre. Et un peu plus loin, ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que le périssable n'hérite pas l'impérissable. Je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts se réveilleront, impérissables, et nous serons changés. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable. Alors c'est un peu difficile à comprendre, un texte bien compliqué pour que j'en saisisse tout le sens, mais j'aime l'idée qu'il y aura un corps céleste. C'est comme ça que c'est dit plus loin.
En tout cas, autre, mieux forcément. J'ai l'espérance de pouvoir à nouveau serrer ma mère dans mes bras. Tel un fœtus, donc dans le ventre de sa mère, ne sait ce qui l'attend après la naissance. Le mystère est total après la mort. Mais pourquoi pas choisir la confiance ? Dieu nous aime, il est la vie, il donne la vie, il la redonnera. Et il nous prépare une place. Dans Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Salut à toi, cher auditeur. Si tu viens de nous rejoindre, je te souhaite la bienvenue. Tu te trouves au culte Espoir. La vie après la mort, cette espérance, tu nous en as parlé, Catherine, un sujet profond. Et justement, je vous invite à en parler dans cette chronique « Et toi, ça te parle ?» Nous essayons de partager la chose qui nous a interpellés dans ce partage biblique. Et j'aimerais te poser cette question, cher auditeur, que je me pose à moi-même et que je me pose autour de la table. Comment es-tu impacté par la notion de vie éternelle dans ta vie aujourd'hui ? Ça fait cogiter aujourd'hui. Hein, N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui, oui. Moi, c'est vrai que c'est une notion qui est devenue réelle à un moment un peu... Ça fait quelques années. En fait, au décès de ma maman, en fait, de me rendre compte... ça devient une vraie espérance, en fait. Avant, c'est un peu... Oui, peut-être il n'y a pas besoin. Enfin, je sais pas. Mais là, du coup, ça donne quelque chose de nouveau. Et cette promesse de dire je suis la vie et puis je te prépare une place, en fait, c'est trop bien. C'est clair. Et je pense que c'est vrai que tu touches quelque chose. Moi, j'ai encore le bonheur de ne pas avoir perdu quelqu'un de proche de moi, en fait. Donc, je veux dire, ou les personnes qui sont parties, c'était des personnes, mes grands-parents qui étaient vraiment âgés. Et même si j'étais très triste, je m'étais préparée dans mon cœur. Et c'est vrai que je pense que je ne saisis pas encore la beauté et la force de cette espérance dont tu parles. Par contre, quelque chose qui, moi, me touche et qui m'interpelle, en fait, c'est justement comment la mort, finalement, me fait penser à quel point, en fait, Dieu est hors temps. Et moi, je suis régulée par le temps, ce temps qui fait que je suis dépassée parfois, que je suis dans des préoccupations complètement pas du tout importantes. et je vois Dieu hors temps, en fait, qui n'a pas cette préoccupation comme nous, et ça me rassure beaucoup. C'est complètement hors de ma compréhension, mais ça me rassure beaucoup, et du coup, c'est vrai que des fois, quand je me sens emballée par la vie, de me fixer les yeux sur ce Dieu hors temps, et sur cette notion de vie éternelle, personnellement, ça m'aide à retrouver... tu vois, le focus, un certain focus. Voilà. Et toi, Brian ? Moi, j'ai été interpellé par la discussion des jumeaux dans le ventre. Ça me rappelle une question que j'avais posée à mes parents quand j'étais petit. Je leur ai dit, mais au ciel, est-ce qu'il y aura encore besoin d'essence pour les voitures ? Et voilà, j'avais cette dimension, cette notion du besoin, en fait. Et en tant qu'humain, on a ce besoin primordial de boire, de manger, de dormir. Et si je compte pas ces besoins, à un moment donné, je vais plus vivre. Et je crois que Dieu nous a donné une clé dans cette idée de besoin. Parce que Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en fait, j'ai l'impression qu'il me dit, Brie, cette soif que tu ressens parfois, ce besoin d'hydratation, ce ventre qui gargouille, qui te dit qu'il a faim, je veux que ce soit aussi intense pour moi. J'aimerais que tu aies ce désir pour moi, que ça devienne indispensable et primordial.
Et en fait, cette notion de vie éternelle m'incite à mettre Dieu à sa juste place, un peu comme tu disais, recadré, et dans ma vie, et juste de persévérer en fait jusqu'à la fin, qui sera plutôt un début en fait. Voilà, Il y a quand même une notion de deuil qu'il faut respecter. bien sûr. En tant que chrétien, des fois, on culpabilise. Les chrétiens, quand même, tu as l'espérance. On ne devrait pas pleurer. Cette phase de deuil, elle est quand même Importante. elle est à respecter. Et on a le droit de pleurer. On a le droit d'être en colère. On a le droit de se révolter contre la mort. Hein. Plus Oui. Voilà. qu'on a le droit, il Même faut si on a cette aussi, espérance. pouvoir vivre tout ça. Voilà. Ouais, tout à Même fait. si on a l'espérance. Et ça, c'est important aussi de le dire. Oui, puis il y a quand même beaucoup. Je pense que parmi nos auditeurs, il y a aussi des gens qui ont peur, en fait, qui ont peur de la mort et justement de pouvoir rassurer et dire bon bah voilà, il existe quelque chose, tu peux faire confiance. C'est ce que tu disais. Tu concluais sur ça, sur la confiance, mais que effectivement, même si on a cette espérance, on va traverser ce deuil et d'ailleurs l'absence. Voilà. Et c'est d'où l'espérance. Ouais. Et toi, cher auditeur, comment es-tu impacté par la notion de la vie éternelle dans ta vie aujourd'hui? Pour cette chronique Dieu dans les arts, eh bien, je te partage un chant qui pense au ciel, à l'éternité promise avec Dieu. Et pourtant, l'histoire de ce chant est difficile. Il s'agit de Bart Millard du groupe Mercy Me. Il a une enfance difficile, conflictuelle, particulièrement avec son père. Et à l'adolescence, il est amené à prendre soin de son père qui justement a un cancer et devient malade, voilà. Et ces événements, il raconte comment ça va transformer sa vision de son père, comment ça va transformer son père aussi, et pour le mieux. Et Bart va alors vivre dans cette nouvelle relation un changement qu'il n'imaginait pas, que Dieu a rendu possible. Alors l'histoire de cette chanson, elle se retrouve dans le film I Can Only Imagine, ou La Voix du Pardon, que vous pouvez regarder. Mais je vous propose d'écouter la chanson, du coup la chanson qu'il a composée pour exprimer tout ce qu'il avait à dire, dans sa version française. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout?
Vais-je tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je t'invite à prier. Voilà, Papa Céleste, toi qui es notre Créateur, qui nous a conçus dans le ventre de notre maman, qui nous a désirés et aimés dès notre premier souffle. Merci pour la vie. Seigneur, merci pour cette réflexion que nous avons pu avoir aujourd'hui, que tu continues à nous éclairer, de faire mûrir notre compréhension de qui tu es, de tes plans pour nous, non pas seulement sur cette terre, mais dans l'infini avec toi. Je te prie de consoler aujourd'hui celui ou celle qui traverse un deuil. Je sais que tu pleures avec lui ou avec elle, Seigneur, parce que tu as pleuré quand tu as perdu ton ami Lazare. Je sais que tu ressens sa peine, je sais que tu es là à ses côtés, et que cette personne endeuillée puisse trouver en toi son réconfort, puisse sentir ta force, ta paix, et surtout qu'elle puisse s'accrocher à ton espérance. Que des personnes autour de notre auditeur, auditrice endeuillée puissent être guidées par ta main pour accompagner, avec les bons gestes, les bonnes paroles, et qu'elle puisse avoir la persévérance pour soutenir cette personne le temps qu'il faudra. Je te prie aussi, mon Père Céleste, pour peut-être un de nos auditeurs ou de nos auditrices qui a peur de la mort, qui se pose plein de questions et qui ne trouve pas de réponse qui l'apaise. Viens, Seigneur, te révéler et révéler ton espérance de la vie éternelle à cette personne. Que cette personne puisse maintenant présenter sa peur devant toi, la déposer à la croix et être remplie de ta paix. Je te remercie, Seigneur, pour ce futur que tu nous offres avec toi. Il est bien loin de notre compréhension, mais nous voulons te faire confiance et nous savons qu'un jour toute compréhension nous sera donnée. Merci, Jésus, de nous avoir sauvés, d'avoir accepté de mourir pour chacun et chacune d'entre nous et nous offrir ce merveilleux cadeau de la vie avec toi pour toujours. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, nous avons abordé beaucoup de thèmes liés à cette espérance et pour cette action, eh bien, je te propose un aspect. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette illustration, une immense corde, imaginons 100 mètres. Et sur un bout de cette corde, 10 cm de peinture rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ces 10 cm représentent la durée de notre vie face à l'éternité. Et pourtant, combien de stress mettons-nous dans ce petit bout? Et combien d'attention ou combien peu d'attention portons-nous sur le reste de la corde? Ce thème m'a donné envie de me mettre au défi, de mettre plus d'éternité dans mon présent. Vivre pleinement le présent, mais avec une vision un peu plus
réel de l'éternité, Mhm. si dans tout ce que je fais, je garde à l'idée que ma vie ne s'arrête pas ici, mais qu'il y a une suite, et qu'après, on ne vivra plus avec les règles et les codes d'ici. Alors pour l'action d'aujourd'hui, je t'invite à intégrer cette perspective d'éternité dans tes tâches et responsabilités de tous les jours. Demande à Dieu de t'aider à agir selon les règles de son royaume, le ciel. Et quoi que tu fasses, eh bien fais-le pour montrer que tu as pour objectif la vie éternelle. Travaille comme si tu travaillais pour Dieu, pas seulement pour la satisfaction de ton employeur, des clients ou de toi-même. Quand tu es au magasin, dans la voiture, réagis comme un chrétien, c'est-à-dire selon les règles du royaume de Dieu, que tu trouveras et que l'on trouve dans les évangiles. Étudie comme si tu étudiais pour Dieu, nettoie, conduis, bref, de façon à ce que les personnes autour de toi voient Christ en toi et en nous, par notre attitude, par les priorités qu'on a, et que la préoccupation soit de rester en lien avec lui. Si tu n'es pas arrivé hier ou aujourd'hui dans certains de ces domaines, ne t'inquiète pas, tu es en route et c'est ce qui est important. Relève-toi, saisis la main de Jésus et continue de grandir. Alors je te mets au défi de commencer à vivre dès aujourd'hui avec cette perspective. Oh. Eh ben, merci Marilyn, hein, c'est un bon programme hein, en tout cas. C'est déjà la fin de notre programme, le temps passe vite, vous trouvez pas? Je voudrais vous remercier les filles pour vos partages. Merci Catherine pour son partage et merci d'avoir vécu ces 2 cultes avec nous. Et je te souhaite une belle continuation. Chers auditeurs, chères auditrices, je te donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. En attendant, je te souhaite une belle semaine et que le Seigneur te bénisse. Ciao!